Alors le bruit il se mesure avec les décibels et il faut savoir par exemple qu'un local très calme où on n'entend pas un chuchotement, on sera aux alentours de 30-35 décibels. Par contre, on sera aux alentours de 70-75 décibels sur une voirie assez animée où il y a de la circulation assez importante. Les principales sources de bruit en région bruxelloise, c'est évidemment les transports, donc le bruit routier en première position. On a fait une enquête de ressenti auprès des Bruxellois pour connaître un peu quelles étaient les sources qui les ennuyaient le plus. Et donc le bruit routier était apparu en première position, suivi du bruit des avions. En troisième position, on avait le bruit des sirènes des véhicules d'urgence. En quatrième, le bruit des chantiers. Et enfin, en cinquième position, on avait le bruit de voisinage. L'Organisation mondiale de la santé s'est d'ailleurs penchée sur le problème, parce que ça a un impact sur la santé humaine, et a fixé différentes valeurs guides idéales à partir desquelles, en fait, il y a des effets sur la santé. Pour le bruit routier, elle a fixé à 45 décibels la nuit et 55 décibels sur un indicateur de 24 heures. Mais 55 décibels en ville, c'est quelque chose qu'on atteint très facilement. Donc le son, c'est une vibration, donc c'est une énergie mécanique qui va passer par l'oreille externe, le tympan, les osselets, puis arrive dans l'oreille interne. Dans l'oreille interne, ça va mettre en vibration des petites structures très fragiles, composées de cellules, avec des petits cils microscopiques accrochés à une structure membraneuse. Le bruit, en fait, peut impacter négativement quand il est trop fort. Il va mettre en vibration beaucoup trop fort ces microstructures qui vont céder. Donc si elles s'abîment, on n'a plus un codage correct des sons. Et donc là, les gens n'ont pas de surdité au sens propre, mais ils ont une perte en qualité. Donc dans les mauvaises conditions d'écoute, ils ont des difficultés. Donc ils entendent moins bien dans le bruit, si on articule mal, dans les pièces où des réverbérations. Maintenant, un bruit permanent a un impact sur la qualité du sommeil. Donc si vous êtes exposé de façon continue à un bruit de trafic, par exemple, vous habitez le long d'une route à plusieurs bandes où il y a une circulation toute la nuit, le sommeil est impacté et c'est un stresseur. Le bruit est une source de stress, donc avec des impacts cardiovasculaires. Donc il a bien été montré que les gens qui habitent proches des autoroutes ou des aéroports, par exemple, ont plus de maladies cardiovasculaires que d'autres, habitant des endroits plus calmes. Ça a aussi des impacts sur les capacités d'attention, de concentration, de mémoire chez les enfants. Donc il faut essayer d'avoir moins de circulation à moindre vitesse. Donc ce n'est pas simplement que le nombre de voitures, il faut aussi nettement diminuer les vitesses. Il y a une étude européenne qui a été menée sur les risques accrus de maladies cardiovasculaires, de crise cardiaque, pour des personnes qui seraient soumises à un bruit routier durant 20 ans de 50 décibels. Donc 50 décibels, c'est pas grand-chose. Et en fait, si on ramène ça à la population bruxelloise, ça veut dire que 70% des Bruxellois ont un risque accru de 40% d'avoir des maladies cardiovasculaires. Heureusement, il existe différentes solutions pour prévenir et lutter contre le bruit. Donc par exemple, pour tout ce qui est voirie, mais on va pouvoir jouer sur le revêtement routier, on peut jouer sur la vitesse, puisque en fait, plus vous allez vite, plus vous allez faire du bruit. Donc c'est pour ça que la mesure de la ville 30, qui est en application à Bruxelles depuis le 1er janvier 2021, est une bonne mesure. Puisque pour tout ce qui est infrastructure de type rail, comme le tram, le métro, on peut utiliser des dispositifs, ce qu'on appelle antivibratiles, donc en caoutchouc, qui permettent de réduire les vibrations et donc le bruit. Concernant le bruit des sirènes des véhicules d'urgence, en tant que région bruxelloise, on peut agir sur les niveaux sonores maximum qui peuvent être émis par ce genre de sirène. Dans le plan, il est prévu effectivement que tous les Bruxellois aient accès à des zones calmes. L'idée, c'est de créer des zones calmes dans les espaces publics, donc que ce soit des parcs ou des places. Toute mesure qui permet de réduire le trafic est bonne à prendre. Donc encourager le vélo, encourager les transports en commun, tout ça, ce sont des bonnes mesures. Des transports en commun silencieux. Les bus, il y en a de plus en plus qui sont hybrides, donc ils font aussi moins de bruit. Tout ce qui vise à réduire le trafic est une bonne chose.